Midday in Betare Oya in the East region. It's the same time all over Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and it's a pleasure welcoming you to this Monday's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Good day to you, Nadine. Good day, Jacques Kouish-Kingé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des médecins membres du CIMEC en grève depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. C'est avec un brassard noir marqué « Travail et tais-toi » qu'ils ont tenu à marquer une fois de plus leur indignation face aux mauvaises conditions de travail des médecins à la fonction publique. Donc, il faut préciser, selon nos reporters, l'hôpital central de Yaoundé, les malades affluent depuis ce matin, mais ne sont presque pas reçus car les médecins sont absents pour la plupart. Il faut également préciser que le syndicat des médecins s'insurge contre les affectations initiées par le ministre de la Santé publique. Le président du dit syndicat des médecins, donc le docteur Pierre-Yves Basson, déclare qu'aucun médecin affecté par André Mamafouda ne rejoindra son nouveau poste de responsabilité. Nous vous proposons d'écouter à présent l'entretien exclusif avec le président du CIMEC réalisé à Yaoundé par notre reporter Yannick Bazoua. Docteur Yves Basson, bonsoir. Que doit-on retenir de la conférence de presse de ce dimanche 14 mai 2017? Bonsoir, monsieur. Le message que nous avons voulu passer par cette conférence de presse, c'est que les médecins membres du Bureau national exécutif du syndicat des médecins du Cameroun, le CIMEC, a été victime des affectations disciplinaires, malheureusement des affectations disciplinaires qui posent des problèmes d'ordre procédural et d'ordre administratif. La majorité des médecins qui ont été affectés, c'est des médecins spécialistes qui ont quitté des hôpitaux généraux et des hôpitaux régionaux pour des centres médicaux d'arrondissement à l'encontre complètement de l'organigramme du ministère de la Santé publique. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'au niveau des hôpitaux, nous avons ce que nous appelons le paquet minimum. Et dans le paquet minimum, les seuls actes spécialisés que vous retrouvez dans les centres médicaux d'arrondissement, c'est les actes néonataux et les actes obstétricaux. Et malheureusement, parmi ces médecins, aucun n'est ni gynéco-obstétricien, ni pédiatre. Donc nous retrouvons des médecins qui ont été affectés en des postes où ils ne seront peut-être pas utiles. Les populations de ces régions, certes, ont besoin de médecins, mais nous pensons que les médecins qui ont été affectés ne sont pas les mieux indiqués. D'une part, à cause de leurs compétences que nous avons déjà expliquées, mais d'autre part aussi, parce que ces médecins, pour la plupart, depuis 10-15 ans, sont dans une médecine qui est uniquement spécialisée et sont déjà à peu près, comme nous pouvons dire, ont oublié certaines pratiques, notamment des actes de vaccination, la prise en charge de maladies infectieuses et de maladies diarrhéiques. Donc nous pensons que ces affectations, non seulement elles traduisent des affectations disciplinaires, qui sont pour nous une sorte de réprimande parce que nous dirigeons un mouvement syndical, mais surtout c'est une preuve manifeste d'une mauvaise gestion des ressources humaines, d'une part, mais aussi un mépris des malades, parce que beaucoup de ces médecins, si vous prenez par exemple le neurochirurgien qui a été envoyé dans un centre médical d'arrondissement, qui travaille à l'hôpital général de Douala, où il prenait en charge beaucoup de traumatisés crâniens dus aux accidents par les benzyclines, ces malades qui vont venir dans l'hôpital général, qui vont en prendre soin, notamment parce qu'il n'y a pas assez de neurochirurgiens, il ira à un endroit où il sera vacant. La prise en charge neurochirurgicale, l'intervention la moins chère, c'est 400-500 000. Croyez-vous que dans une région où se trouve ce centre médical d'arrondissement, vous trouverez des patients qui vont venir payer de tels montants, mais aussi parce qu'il a été envoyé dans une partie du pays où il n'y a pas de neurochirurgien. Dans toute la région septentrionale, il n'y a pas de neurochirurgien. Donc on va se retrouver aujourd'hui que les patients de l'hôpital régional de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré vont commencer à être référés d'un hôpital régional à un centre médical d'arrondissement pour suivre un neurochirurgien. Cela est vraiment paradoxal et c'est à la limite de l'incompréhension. Après l'arrêté du ministre de la Santé publique de vendredi dernier, est-ce que vous allez rejoindre ces nouveaux postes de responsabilités respectifs? Nous sommes très respectueux et très obéissants envers notre tutelle. On aurait souhaité le faire. Mais le problème, c'est que ces affectations, c'est des affectations de l'iniquité qui vont à l'encontre de l'organigramme de notre ministère. Et nous sommes républicains, nous respectons les règles en place. Donc nous n'allons pas aller dans le sens de ces affectations parce qu'elles ne respectent pas l'organigramme du ministère de la Santé publique. Donc nous comptons faire un recours gracieux auprès du ministère de la Santé publique qui certainement s'est trompé peut-être à cause de la charge du travail, qui reviendra sur cette décision. Nous n'allons pas rejoindre les affectations parce que nous disons que ces affectations ne respectent ni le médecin ni le malade et ne respectent pas non plus l'organigramme du ministère de la Santé publique. Pour finir, Dr Basson, est-ce que vous avez à saisir le président de la République? Si oui, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Et sinon,
Est-ce que vous comptez le faire? Non, pas encore, mais s'il y a nécessité, nous allons le faire. Nous n'avons pas encore fait. Merci beaucoup. Merci aussi. Autre actualité dans ce journal, examen officiel session 2016-2017, faible participation des candidats aux épreuves pratiques du DCE Ordinary Advanced Level ce lundi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Donc les épreuves ont débuté avec un retard malgré le taux élevé d'absence constaté par nos reporters sur le terrain. Au lycée de Downtown, du côté de Bamenda, sur une centaine de candidats attendus, seule une cinquantaine étaient présents. De façon générale, le taux d'inscription est en chute. Autre difficulté relevée depuis ce matin, c'est l'absence d'informations sur la mesure du ministre des Enseignements secondaires qui consistait à faire composer les élèves n'ayant pas pu s'inscrire pour ces examens, attendant les délais impartis et de régulariser leur situation plus tard. Et une école primaire a été incendiée très tôt ce matin par des inconnus du côté de Bamenda et tout porte à croire que c'est un incendie criminel. Tout autre chose à présent, face au désintérêt prononcé des jeunes pour des sphères de décision, notamment la politique, quelques bonnes volontés entendent inverser la tendance. C'est le cas des jeunes regroupés sous la bannière de Oui Africa. Emmanuel Diopé-Guizoro. C'est connu, les jeunes se désintéressent de l'espace décisionnel au Cameroun. En d'autres termes, ils n'influent pas sur le champ politique. Voilà une situation que Oui Africa, un regroupement de jeunes visant plus d'implication de leur part, veut changer. Cette initiative a été mise sur pied et depuis travaille avec les jeunes et pour les jeunes, pour les amener à la conscientisation et de mettre sur pied ou bien d'utiliser leur force, leur dynamisme pour la construction de la nation. Parce que le constat, c'était que la jeunesse dormait, il était question de réveiller les jeunes. Et les solutions sont là, qui se déclinent en un programme bien pensé. La première de ces actions, c'est de travailler avec le gouvernement pour qu'il y ait des modifications au niveau du cadre juridique actuel, de façon à ce que les jeunes puissent ne pas avoir de verrou lorsqu'ils veulent s'engager en politique, ou alors lorsqu'ils veulent mobiliser les autres jeunes qui veulent s'engager en politique. Travailler avec les camps pour pousser les jeunes à s'inscrire dans les listes électorales, à aller voter. Travailler également avec les différents partis politiques pour qu'ils intègrent les jeunes dans leur comité, pour qu'ils donnent des responsabilités aux jeunes. En attendant, une séance d'échange entre les jeunes et quelques figures de la scène politico-intellectuelle a eu lieu à Yaoundé. L'initiative de ce matin était de parler aux jeunes parce que c'est l'une de nos stratégies à travers des conférences, à travers des séminaires, à parler avec les jeunes, à avoir des échanges avec les jeunes et c'est comme ça faire entendre la voix de la jeunesse. Au cours de cette rencontre, des exposés présentés par les membres de Oui Africa ont non seulement fait le diagnostic du désintérêt des jeunes pour la chose politique au Cameroun, mais ont également commencé à baliser le terrain pour l'avenir. Oui Africa a été lancé en 2015 par des jeunes Camerounais et entend œuvrer efficacement à leur dessiller les yeux en politique. À l'occasion de la fête nationale de l'unité le 20 mai prochain, une marche dite de l'unité a été organisée ce week-end à Douala par le gouverneur de la région du littoral. Les différentes délégations parties de tous les arrondissements se sont retrouvées au stade de Mbapé-Lépé où une prière œcuménique a été dite pour la paix au Cameroun. Innocent Abega et Gladys Sidi. Le message véhiculé à travers cette marche est un message de paix et d'unité. Chaque arrondissement avait son point de départ et les différents groupes se sont retrouvés au stade Mbapé-Lépé de Douala, autour du gouverneur et d'autres personnalités de la région. Invité surprise de ce moment de communion fraternelle, Dampluy n'a pas réussi à décourager les uns et les autres. Dans un contexte de crise anglophone et de boycott de la fête de l'unité nationale, tel qu'annoncé par certains partis politiques, l'objectif était aussi d'appeler les uns et les autres à revoir leur position. Ainsi donc, après l'effort physique, imams et pasteurs ont prié pour la paix au Cameroun. Afin que seul le nom de l'Éternel soit élevé, glorifié dans notre pays, le Cameroun. Après lui avoir demandé pardon, nous voulons aussi dire merci à Dieu qui est lui-même le principe de l'unité.
Les délégués régionaux et départementaux se sont ensuite affrontés au cours d'un match de football qui s'est soldé par un score d'1-0 en faveur des départementaux. Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité, tel est le thème retenu pour cette 45e fête de l'unité nationale. Et voilà qui nous conduit tout droit à l'actualité sportive. Et l'on parle tout d'abord de la CAN des moins de 20 ans. Les Lions cadets ont été humiliés hier au Gabon, battus par les Ghanéens sur le score de 4-0, dont dès l'entame de la compétition et des scores fleuves. Donc avec un total de 10 buts enregistrés hier au Gabon, en match d'ouverture, le pays hôte a battu la Guinée-Conakry sur le score de 5-1. Dans le prochain match des Lions cadets est prévu ce mercredi face à la Guinée-Conakry et le Gabon qui jouera contre le Ghana. Et toujours en sport, 14e journée de Ligue 1, l'Union sportive de Douala s'est imposée hier face à Mbaboutos Club de Bouda sur le score de 5-2. Le top match de cette 14e journée a également permis à la Ligue professionnelle de football du Cameroun de célébrer le retour du sponsor de ces championnats devant les supporters des deux équipes moins nombreux que ce qui était prévu. Emos Fongo, Sylvestre Zangao. Ce n'était pas le record d'affluence attendu dans les tribunes du stade de la réunification de Douala. Mais le match entre l'Union sportive de Douala et Bamboutos de Bouda a bien mérité sa désignation de top match de la 14e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel du Cameroun a dans un premier temps tenu à célébrer le retour du sponsor de ces championnats en invitant des artistes. Avant le coup d'envoi, les joueurs de l'Union sportive de Douala et ceux de Bamboutos de Bouda laissaient déjà percevoir leur concentration pendant la séance d'échauffement. L'arrivée de Pierre Semengi, accompagné de l'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun, a précédé de quelques minutes le coup d'envoi de la partie. L'Union sportive de Douala, dès l'entame, joue dans un pressing haut et marque la solidité de son milieu de terrain. Bamboutos de Bouda recule à la 14e minute sur une belle phase de jeu. Camille Kouyirimina ouvre le score pour les Nassara Kamakai. Les joueurs de Diallo Siewe maintiennent le même rythme. À la 18e minute, Clarence Bitan élimine le stade de la réunification de magnifiques buts. L'Union sportive de Douala est bien sur sa pelouse et tient à maintenir les joueurs de Bamboutos de Bouda loin de sa surface de réparation. Mais les verts et blancs relâchent leur pressing et à la 31e minute, Samuel Kekambous réduit le score pour Bamboutos de Bouda. Le retour des vestiaires, les joueurs de Bamboutos de Bouda sont métamorphosés. Ils multiplient des actions offensives dans le camp des Nassara Kamakai. Mais Derrick Fro-Agni est bien dans ses buts en repoussant les frappes des Mangwa Boys. Durant cette deuxième période, on aura aussi plusieurs actions de but de Nassara Kamakai. Mais le score reste inchangé. L'Union sportive de Douala s'impose à domicile par 2-1. Et voici à présent les autres résultats des matchs de cette 14e journée de Ligue 1 disputée hier dimanche. Dans le Canon qui a perdu face à Colombe du Djaï Lobo, 0-1. Dans APGS qui a battu Aigle Royal de la Menois 2-1. Et Ding FC qui a tomisé New Stade Douala 4-0. FETU FC qui a pris le dessus face à Astre. Donc 1-0. UMS et Stade Renard se sont séparés sur un score nul 0 but partout. Match nul également pour Lyon blessé Racing Football Club de Bafoussam. Dragon et Yon Sport Academy de Bamenda ont fait match nul, 1 but partout. APGS qui a battu Aigle Royal de la Menois 2-1. Et à suivre le 26 mai prochain la rencontre Coton Sport de Garoua, Unisport du Honkam.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Jacques Kwekige. Thank you very much, Nyambo, and good day to you once again, ladies and gentlemen. Members of the Cameroon Union of Medics have been observing strike action in a different public hospitals since early this morning. They are revendicating the poor working condition. Meantime, the president of this union, Pierre-Yves Bassong, in a press conference yesterday, outlined their disgruntlement with the recent transfer carried out by the Minister of Public Health. He spoke to our reporter, Roland Akon, in the final report. The Union of Cameroon Medics reacts to the transfer Friday of some of their members by the Minister of Public Health. I heard on social media that me and some of my colleagues from the National Executive Bureau of our trade union were transferred from their actual place of work. And we have taken notice and we are waiting to receive the official note. But unfortunately, some of us have already been asked to leave their office. Especially those working in Bamenda Regional Hospital have been asked to leave their office almost less than 24 hours from the time they saw the notice on social media. Speaking to reporters in Yaoundé Sunday, Pierre-Yves Bassong challenges the transfer decision of André Mamafoudas, saying it doesn't respect the organigram of the Ministry of Public Health. The Public Health Minister is not following the organigram of his ministry, because normally the hospital in the subdivision normally are supposed to have some acts, and the acts that are supposed to be carried out at the level of those hospitals are mainly what we call acts for general practitioners. You have some specialized acts that concern gyne and obs, and then you have some pediatrics acts. Unfortunately, among the doctors who have been transferred, none of them is either gyne and obs or pediatrician. So for us, the Minister of Public Health himself is not considering the organigram of his own ministry. Now, if the minister himself doesn't respect the organigram of his ministry, we wonder how we should respect it. So he's posting us in the way that is not just. So I'm not sure that we'll be able to follow this posting because we think that it's not justified. The transfer decision sends the medics specialists to remote areas of Cameroon with less than 1,000 inhabitants, what Bassong considers abnormal. And the other thing is that many of us are working in the places where we have many patients. We have been posted in places where you have just few inhabitants. On one hand. On the other hand, we are living places there is no body who has come to replace us. So we are seeing that the Minister of Public Health is not working for Cameroonian patients. Because how can he sacrifice some patients that are in need of doctors and send doctors where they will be jobless? Because you take a doctor and send him in a remote place where you just have maybe 1,000 inhabitants, and a doctor who is specialized in some domain where you don't have the material to work, you understand that those doctors there will be useless. Onlookers have advised the medics to apply to administrative authorities to reconsider the decision, which some commentators consider as punitive. The Union of Medics in Cameroon called for a strike action May 15, 16 and 17 in all Cameroonian hospitals to demand for universal health coverage and improved conditions of work so as to avoid regular deaths by patients in hospitals in Cameroon due to lack of means for treatment. And prior to the strike action announced by the Cameroon Union of Medics, the Minister of Public Health, in a press conference in Yaoundé that was last week, announced that the government of Cameroon is reflecting on providing a universal health care for all Cameroonians, which was part of the revendication of medics in Cameroon. Roland Akon attended the press conference and once again filed in this spot. Medical doctors go on a strike action in Cameroon Monday, paralyzing Cameroonian hospitals, demanding a universal health care for all Cameroonians, as well as adequate health equipment, among others, in all Cameroonian hospitals. The keepers of human health say they are embarrassed and helpless over numerous cases of death by patients who can't get access and afford treatment due to the lack of means or lack of adequate health equipment in Cameroonian hospitals.
Meeting with the press in Yaoundé Friday, the Minister of Public Health disclosed that the government is reflecting at the moment on providing a universal health care for all Cameroonians. Ladies and gentlemen, I would like to give you an update of our reflections. 1. The health map is known with a system of geolocalization of nearly 5,855 health facilities, including publics and private. 2. The national health accounts have been conducted that is 728 billion in 2012, of which 474 billion supported by us, by households. 3. The situation analysis of the main covering mechanisms on disease risk are known. Commentators say Andre Mamafuda's meeting with the press is not only strategic, but is timing as it aims to discredit the strike action by the Union of Medics in Cameroon. The Union of Medics in their memo of recent say, with a contribution of 1,000 francs CFA, it is possible for each Cameroonian to have access to universal health coverage. Andre Mamafuda has all along described as illegal the Union of Medics, refusing to dialogue with them. In a recent development, Mamafuda has even transferred most of the members of the union from urban areas to work in the peripheries, what commentators consider as a move to destabilize the Union of Medics and frustrate their strike action in Cameroon Monday. And also something else, dockers of the Douala ports have vowed to continue with their strike action if appropriate solution is not given to their grievances. Presently, there is a meeting going on between administrative authorities of the littoral region and representative of the Dockers Association of the Douala port. Meantime, last Saturday, partial solution was given to their grievances, which they vow to say they will continue their strike action if it's not complete. Our reporter, Babila Jonathan, was with the Dockers, that was on Saturday, and came back with this report. They went on rampage Friday over poor working conditions, low pay, and non-respect of contracts by the management of the Douala Seaport. We are about 3,500 people here, so we are not so much satisfied with the system because we don't have a salary, we don't have basic salary. Everybody's here looking for work, you see? Look, you are a worker and you know you are not having work. The pressure mounted by the dockers on the seaport management and administrative authorities has started yielding fruit of hope for better days ahead. This explains the triumphant reception of their representatives after negotiations with the authorities Saturday. He tells the disgruntled dockers that instructions from the Yaoundé administration have compelled the governor of the littoral region to mount pressure on the seaport management, giving them till Monday to provide lasting solutions to their plight. We need the government to come and help us for changes, you know. The government have to intervene into this matter. Government's intervention, yes, the reason for the suspension of the strike action initially scheduled for 3 days. We are going to work but not so satisfied, you know. We are waiting on Monday to have the final solution. Monday will tell the truth. And in education, the practical phase of the 2017 edition of examinations organized by the Cameroon GCE Board have kickstarted in the different centers across the National Triangle. Meantime, in a release published by the Minister of Secondary Education, which indicates that candidates in the Northwest and Southwest region who did not register can take part in the practicals and later complete their registration process. Reports from Bamenda in the Northwest region say the practicals are taking place amidst a fear of the unknown, as some classrooms of a primary school in Bamenda were ravaged by flames early this morning by unknown individuals.
And we talk about the celebration of the 45th edition of the National Day celebration, which will be taking place on the 20th of May 2017. That a march was organized in Douala that was coordinated by the governor of the Littoral region, during which there was a communical service to preach peace to reign in Cameroon. Our reporter Katrin Kikone was part of this ceremony and came back with this report. Ahead of the 45th edition of National Day celebration in a week, preparation have intensified in Douala for a thrilling and successful event. To launch May 20th activities in the Wuri division, the governor of the Littoral region, Samuel Diodone Ivaha Dibois, was part of a sports walk in Douala 1 municipality, which grouped people from all the 5 subdivisions with the Wuri division. The inhabitants of the Littoral marched in group to the Mbappé Stadium to demonstrate their strength and unity in preparation for the 20th May celebration. However, most of the inhabitants engaged in spectacular activities such as football, Zumba fitness dance and other sporting activities. Besides, the Unity March in the Littoral region is aimed at uniting Cameroonians in fighting the specific security challenges, such as the ongoing war against the terrorist group Boko Haram in the Far North region, refugee problems in the East region, and social tension in the Northwest and Southwest region of Cameroon. With strength and commitment, inhabitants of the Littoral region also engage in competitive activities in football, just to show how Cameroon is one and indivisible. Various schools and higher institutions of learning that will take part in the 20th May celebration have also been doing rehearsals. This demonstration of inhabitants of Littoral regions bring us to the 2017 National Day theme, Amin and the nation in full synergy for a Cameroon united in its diversity and devoted to the ideas of stability and prosperity. And in sports football, matches counting for the 14th playing day of the League One MTN League One Championship played in stadia across the country. That was yesterday, with the following results recorded in the Douala Unification Stadium. Union beat Bambutus of Buda by 2-1. It was 4 for Eding and nothing for New Stars of Douala. Canon of Yaoundé was beaten by Colombe 0-1. It was 1 for Feche FC and nothing for Astre of Douala. UMS of Loom and Stade Rennais separated on a 0-0 tie, the same score that sanctioned the match pitting Lyon Blessé of Futini against Racing Club of Bafoussam Young Sports Academy of Bamenda, and Dragon separated on a 1-1 tie. Meantime, Apejes beat Aigle of the Menua by 2-1. The match pitting Kotong Sport of Garwa against Unisport will be played on the 26th of May 2017 as Kotong Sport was involved in continental assignment. And that brings us to the end of this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks viewers for your kind attention, and let's take the rendezvous for 4 p.m. C'est à 4 p.m. Exactly, Jacques Ekouichkingue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.